J'ai aimé beaucoup de femmes, mais j'ai été amoureux qu'une seule fois. Elle était belle. Elle habitait ici. Pas dans cet appartement, mais dans cet immeuble. Quand je prenais l'ascenseur, je l'apercevais qui descendait, montait à pied, entre les étages. Du coup, j'ai arrêté de prendre l'ascenseur. Comme ça, je pouvais tomber sur elle. C'était pas souvent, c'était assez bref. Quand elle me disait bonjour, c'est à peine si je l'entendais. Du coup, j'ai commencé à imaginer ce que pourrait être sa vie. Elle vivait seule, je l'ai jamais vue avec personne. À part, il y avait un type qui venait lui rendre visite 1 ou 2 fois par semaine. Il venait toujours le soir, et il passait jamais la nuit. Quand je savais qu'il était là, j'essayais de regarder par la fenêtre pour les voir ensemble. Et quand je les voyais ensemble, j'étais jaloux. Je me disais que je devrais pas regarder, mais j'arrivais pas à m'en empêcher. Et puis je l'ai vue. Sa bague. Clairement, elle n'était pas mariée, donc je me suis dit que c'était des amants. Donc j'ai essayé de me la sortir de la tête, et puis j'y arrivais pas mal. Sauf quand je la croisais dans l'immeuble. Un soir, je travaillais tard à la maison, et j'ai entendu du bruit, comme des pleurs. C'était elle. Je me suis approché pour écouter, savoir s'il y avait quelqu'un avec elle. Peut-être ce type-là. Elle était toute seule. J'ai frappé à la porte. Et personne n'a ouvert. Je savais qu'elle avait entendu parce que les pleurs avaient cessé. Alors, j'ai frappé. Encore. Et j'ai sonné. Puis j'ai entendu des pas. Elle a entrouvert la porte. Et elle m'a regardé, elle attendait que je dise quelque chose. Et je sais pas pourquoi, mais je lui ai demandé si je pouvais rentrer. Elle était un peu surprise, mais elle a ouvert grand la porte et m'a invité dans son salon. Elle venait de perdre sa mère il y a 1 semaine, mais elle avait su que plusieurs jours après parce que ils se parlaient plus. Alors elle m'a raconté son histoire. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré Clémence. Elle était une femme transgenre. Elle était née avec un corps de garçon. Et que toute son enfance, elle avait galéré parce que, au fond d'elle-même, c'était une fille. Quand elle est devenue ado, elle a décidé d'arrêter de se cacher
de jouer un jeu. Et ses parents l'ont foutu à la porte. Elle s'est pas étalée, elle a juste dit que ça avait pas été simple, mais qu'elle était contente de s'en être sortie. Je m'en suis pas rendu compte, mais je m'étais rapproché d'elle. Et je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser. Ses lèvres étaient douces. Et je sais pas si c'est par égoïsme ou juste l'envie de lui donner du plaisir, mais j'ai eu envie de lui faire l'amour. C'était ni plus ni moins qu'avec une femme. C'était pareil qu'avec toutes les femmes que j'avais connues avant. Sauf que là, j'avais des sentiments. J'aurais voulu que ça dure une éternité. On n'était que tous les deux. Et là, j'ai senti le poids du monde sur mes épaules. Tout ce qu'on m'avait inculqué avant, c'est commencé à remonter à la surface. Qu'est-ce que les gens pourraient bien penser s'ils savaient que je venais de coucher avec une femme transgenre? Qu'est-ce que mes parents pourraient dire si je leur disais que leur fils est tombé amoureux d'une femme transgenre? J'ai eu honte. Honte de ces sentiments-là. Je commençais à plus me préoccuper de ce que pouvaient penser les gens, des gens que je connaissais même pas, que la femme pour qui j'avais des sentiments. Elle m'avait fait confiance en me racontant son histoire. Et tous les deux, on avait été énervés. Et scandalisés par la cruauté que les gens pouvaient avoir avec elle parce qu'elle était femme transgenre. Et moi, j'étais sur le point de l'abandonner pour les mêmes raisons. Je me souviens juste lui dire que je devais bosser et que je devais me lever tôt. Pendant quelques semaines, j'ai fait tout mon possible pour éviter de la croiser dans l'immeuble. Je savais pas quoi penser, j'étais pas à l'aise. Et puis, un jour, j'ai lu une histoire très drôle dans un journal. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de la partager avec elle. Peut-être que c'était ma façon de me rapprocher d'elle. Donc je suis allé la voir. Je lui ai raconté l'histoire. Elle n'a pas trouvé ça drôle du tout. Et puis elle n'a pas fait semblant. Mais elle était contente de me voir. Après ça, on a commencé à se voir un peu plus souvent. J'avais pris l'habitude de lui envoyer un SMS le soir en rentrant du boulot pour savoir si je pouvais passer. Et en général, c'était oui. Sauf quand il y avait ce type. Auquel cas, elle me disait qu'elle était juste occupée, sans donner plus de précision. Elle aimait peindre. Elle aurait aimé faire une école d'art, mais comme sa mère l'avait foutue à la porte à 15 ans, elle avait dû arrêter les études. Pendant des années, elle avait dormi dans la rue et dans des foyers. Elle avait connu des gens qui l'avaient aidée, principalement des toxicos. Elle avait bossé un moment dans un restaurant. Mais le manager lui a dit que les clients se plaignaient parce qu'elle était transgenre et que ça les mettait mal à l'aise. Et la femme du patron voulait pas que ses enfants la croisent. Souvent,
Elle n'avait pas la force de bouger parce qu'elle n'avait pas de quoi se payer à bouffer. Elle m'a dit que ça avait commencé à aller mieux quand elle a rencontré une autre femme transgenre, qui lui avait expliqué que si elle voulait que ça s'arrange, il fallait accepter la vie de prostituée. Ça l'a mis hors d'elle. Elle a quand même essayé de chercher un boulot, mais sans succès. Donc à un moment, elle lui a demandé si elle pouvait lui présenter quelqu'un qui lui donne des clients. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait aujourd'hui pour gagner sa vie, elle m'a dit qu'elle était esthéticienne. Mais que les salons n'embauchaient pas des femmes transgenres. Donc elle bossait principalement pour des clients en privé chez eux. Et puis, tout ça s'est mis en place dans ma tête. Et je lui ai demandé si ce type-là, qui venait la voir, si c'était un client. Elle m'a dit oui. Je lui ai gueulé dessus. J'étais jaloux. Et elle m'a demandé de sortir de chez elle. J'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Qui j'étais pour la juger alors qu'elle avait cette vie-là à cause de types comme moi. J'attendais qu'il soit 7 heures pour pouvoir aller la voir et m'excuser. Et puis en allant à la porte, il y avait cette lettre. J'ai beaucoup de regrets dans ma vie. J'en ai plein. Mais le plus grand, c'est d'avoir ramassé cette lettre ce matin. Et de ne pas être allé la voir comme j'avais prévu.